Et pour en parler avec nous, un ponte de la biologie marine et un scientifique engagé. Bonjour Daniel Pauly. Bonjour. Vous êtes une sommité, biologiste français et canadien spécialiste de la biologie marine, professeur à l'Université de Colombie-Britannique à Vancouver au Canada, directeur du projet Sea Around Us. Vous êtes de passage à Paris pour participer à la fête, des océans au Muséum d'histoire naturelle de Paris qui se déroule tout le week-end. J'imagine que le rapport alarmant de l'ONG WWF ne vous étonne pas. Il ne m'étonne pas. Je ne l'ai pas vu en entier, mais la pollution, c'est devenu un grand problème. Auparavant, c'était un problème des eaux douces, surtout. La pollution, et en eau de mer, le problème, c'était la pêche. C'est encore la pêche. Mais maintenant, la rapidité de l'augmentation du plastique dans la mer est devenue inquiétante. Et par exemple, les mammifères marins, les oiseaux, ils souffrent énormément de la présence de plastique. Ils prennent ça pour des aliments, ils consomment, ça leur bloque les intestins. Et il y a de plus en plus d'oiseaux et de poissons morts. Et là, ça devient un problème presque autant désespérant que la pêche. Parce que la pêche est intentionnelle. On veut tuer des poissons, n'est-ce pas? On les tue, puis on les mange. Et par contre, la pollution, c'est des morts indirects. On n'essaie pas de les tuer, mais en fait, c'est ce qu'on fait. Et ça devient de plus en plus grave. Et le sort des poissons, vous vous y intéressez depuis des années. Concrètement, aujourd'hui, où en est la population des poissons? Est-ce que c'est une espèce en voie de disparition? Oui. C'est pas une disparition biologique pour la plupart des poissons, mais c'est la diminution des stocks. Et alors, quand les stocks diminuent, la profitabilité des pêcheries diminue aussi. L'offre diminue aussi de poissons sur les marchés. Et ce qui se passe, c'est que les pays qui ont commencé la surpêche, c'est les pays industrialisés surtout, ils ont profité d'une expansion. Ils vont pêcher ailleurs, en Afrique, en Asie, dans l'Antarctique. Et là, ils ont causé des problèmes ailleurs, des problèmes de surpêche. Et par exemple, en Afrique occidentale, la demande de poissons dans les pays plutôt riches, l'Europe, l'Asie, la Chine, va causer des problèmes énormes de sécurité alimentaire dans les pays africains. Parce que les sardinelles, les petits poissons que les Africains consomment, maintenant, ils sont utilisés pour nourrir des cochons et de la volaille dans les pays riches. Et ça, c'est insupportable, en fait. Et pourtant, vous vous assurez que sauver les poissons, c'est bien plus facile oui. que de régler le problème du changement climatique. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Les scientifiques sont d'accord et en fait, les économistes des pêches et même certains politiciens sont d'accord que des subventions à la pêche, par exemple, c'est une bêtise énorme parce que quand un stock de poissons a tant diminué qu'on ne peut pas gagner sa vie en les ramassant, parce que c'est ce que font les pêcheurs. Ils ramassent la productivité des océans, ils ne la créent pas, c'est pas comme les agriculteurs. Et si on ne peut pas vivre de ça, de collecter des animaux qui sont produits par la nature, on va pas subventionner cette activité qui permet donc aux pêcheurs de continuer à exploiter un stock qui s'est écroulé. Alors, quelle solution vous proposez, vous? Abolir les subventions. Et tout de suite, ça forcerait les pêcheurs à se concentrer sur des stocks qui sont en bon état et à les maintenir en bon état. Les subventions vous permettent de continuer à survivre, à maintenir une pêcherie dans une situation où le stock était surexploité. Et c'est ça qui réduit les stocks, ne réduit à rien du tout. Parce qu'on peut continuer à vivre en tant que pêcheur, en tant qu'armateur, sans produire du poisson. En fait, les pêcheries, et les pêcheries en France, entre autres, elles pêchent des subventions, pas du poisson. Est-ce que il y a quand même un pays qui a mis en place, qui a pris les bonnes décisions pour sauver les poissons? Rapidement, c'est la dernière question. Les États-Unis. Ils ont des lois qui les obligent à reconstituer les stocks et à proposer des quotas qui sont assez basses, de façon à ce que les stocks se reconstituent en 10 ans. On n'a pas ça.
Merci beaucoup, Daniel Pauly, d'avoir accepté notre invitation. À très bientôt.